Alors Croquetique, un salon éthique et vertueux sur le chocolat, voilà. Et donc il n'y a que des personnes ici qui sont sensibles aux vertus nobles, on va dire, de la plantation, de la réalisation, je dirais même de la clientèle. Donc l'accueil et le respect de la matière première et des gens, en fait, en général. En tant que parent de cette édition, on a fait venir une jeune transformatrice togolaise qui s'appelle Denigba Cacao pour pouvoir faire, comment on appelle, valoriser les produits issus des plantations cacaoyères au Togo et également pour pouvoir parler en dehors de, comment on appelle, les transformateurs européens au Togo. On commence aussi par transformer les fèves de cacao en poudre, en beurre et on veut valoriser également nos produits issus de cette plantation. Mon grand-papa a eu des plantations de cacao dans le temps de 1980. C'était la belle année de cacao au Togo. Ils ont fait le temps, ça leur a permis de vendre les fèves de cacao sans savoir même ce que ça peut devenir en transformant. Et dans les années 1992-91, il y a eu des feux de forêt qui ont ravagé ces plantations. Et quelques années plus tard, ça lui a causé la mort. Donc cette situation a bouleversé la famille, ça a fait réfléchir. Et du coup, à notre niveau, il faut qu'on ne laisse plus de telles choses se passer. Donc il faut maintenant redynamiser l'objectif des fèves, l'objectif du cacao. L'an dernier, nous sommes venus et nous avons acheté du chocolat chez ce monsieur. Et nous l'avons trouvé particulièrement très très bon. Alors nous sommes revenus aujourd'hui. Plein de jolies choses. Voilà, on est reparti avec notre petit sac plein de petites poules en chocolat et voilà, découvrir des vrais chocolats. Par curiosité uniquement, sachant très bien qu'on jouerait les gourmets ou les gourmands. Là, j'ai joué le gourmet parce que j'ai mangé une fraise trempée dans du chocolat et je ne me suis pas salie parce que je l'ai dégustée tout doucement pour pas que ça coule. Donc là, aujourd'hui, ça sera Mufasa, le roi lion. Alors, c'est pas compliqué, hein, on fait un gros bloc avec du chocolat fondu dans un gros seau ou un gros récipient. Quand le chocolat a durci, on le démoule et derrière, on utilise des simples ciseaux à bois et on s'amuse. La sculpture, tout le monde peut y arriver, c'est uniquement une affaire de temps. Alors la transformation, je reste sur mes fèves déjà séchées au soleil, donc elles sont sèches en arrivant chez moi. Je les trie, parce qu'il faut quand même faire un triage pour éviter les pierres ou des choses qui n'ont rien à faire dans le chocolat. Et après, je les torréfie, ça veut dire que je les fais griller pour vraiment faire développer ce goût du cacao. Et une fois qu'elles sont grillées, il faut les décortiquer pour avoir la fève engruée en petits morceaux pour pouvoir la faire écraser après. Et après, je vais incorporer mon chocolat, mon sucre de canne. Je ferai tous mes produits avec le sucre de canne et le lait en poudre s'il faut. On est venu surtout sensibiliser les gens au niveau de la vie des producteurs. Donc sensibiliser sur sur les revenus réellement qu'ils récupèrent de la vente du cacao et donc sur la traçabilité ou non qu'on peut avoir dans toute la filière. J'ai été étonnée de tous les visiteurs et surtout des enfants qui ont apprécié les choses, qui sont pas restés indifférents, tu vois dans leur visage qu'ils étaient étonnés d'apprendre d'où vient réellement le chocolat.